Pour l'instant, il n'est pas touché. Hello. נכון המאזינים והמאזינות. תודה רבה. Alors, vous vous rappelez la semaine dernière, oui, on avait parlé de la notion de Enod Milvado. Enod Milvado, il n'existe rien hormis Akadosh Baruch. Le Rav, il avait été très loin et en profondeur, parce ça avait secoué un petit peu quelques personnes, dans le fait que c'est pas comme si il y a une réalité du monde et Dieu chapeaute cette réalité. Il a dit c'est beaucoup plus profond que ça, parce que si on est à cette constatation, ça s'appelle pas encore la Emunah Shlema. La Emunah Shlema, c'est de comprendre que Kol Davar, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire l'assiette, la Chayut, ce qui existe, c'est Hachem. C'est pas qu'il y a une Metsiout qui appartient aux humains, et il y a un Menaël qui dirige plus ou moins. Mais Sachakol, on est quand même dans un makom qui nous appartient. Pas du tout. On dit ça, c'est pas la Emunah Shlema. La Emunah Shlema, c'est de comprendre que tout c'est Dieu. C'est-à-dire que nous c'est Dieu. La Metsiout, le matériel, les situations, les événements. Akol, Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas Mashgiach, il est. La guerre, c'est Dieu. Les problématiques, c'est Dieu. Les bonnes nouvelles, c'est Dieu. Tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Merci. Il dit, et ce qui est écrit, que vous vous rappelez, il dit, Lo shayach lavod avretzono, ce n'est pas shayach, comment tu traduirais? Shayach, c'est pas... Lo shayach, c'est pas lié, c'est pas... Lo shayach, la avor. Lo shayach, non, c'est-à-dire, dans le sens, ça n'existe pas, c'est pas quelque chose qui est kayam. Lo shayach, de dire, de la avor avretzono, que genre j'ai été contre sa volonté. Vous vous rappelez, parce que le point de départ, c'était ça. Quand quelqu'un, il dit, par exemple, il a fait une avéra. Amen. C'est le jour de Ta'anit, il a mangé. Ouais. Et il se lamente parce qu'il a craqué. Il dit, oh, Seigneur, j'étais à l'encontre de la volonté d'Hachem, et j'ai déçu Hachem, etc. Le Rabbi dit, c'est complètement fou de penser une chose pareille. Parce que qui a décidé, à ce moment-là, que tu allais casser ton jeûne? Si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Il y a quelque chose qui peut se passer dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il ne met pas son accord. Il y a quelque chose qui se passe dans ce monde malgré Dieu. Il n'y a rien qui se passe qu'Akadosh Baruch Hu n'ait pas décidé. Donc au moment où la personne elle a fait une avéra, ça s'appelle Retzon Hashem aussi. Ça s'appelle aussi la volonté de Dieu. Pourquoi? Alors je fais petite parenthèse pour Valérie. C'est une notion qui revient très souvent dans le cours. On a expliqué que le but de la Avera, c'est pas quelque chose une fatalité. C'est une étape dans la vie des humains. Tout le monde fait l'Averot. C'est une métier. Il n'y a personne dans ce monde qui ne fasse pas d'Averot. Et c'est comme ça qu'Hachem, il a prévu les choses. Le but de l'Avera, c'est de venir nous indiquer, c'est un indicateur de où est-ce qu'on en est, à quel niveau on est. Si tu as une personne en face, le jour de Kippour, qui va craquer, qui va aller au resto, elle a compris où est son niveau. Si une personne, elle va pleurer, elle va pas être bien parce que le matin, quand elle a mis cette filine, elle a oublié de se vérifier et ça se trouve, les filines étaient descendues et qu'elle n'est pas yotzée de la mise de filine comme il faut, c'est son niveau à elle. D'accord? La Vera vient t'indiquer où tu en es, sur quoi tu flanches. Et donc, par conséquence, qu'est-ce que tu dois travailler? C'est ça qui nous intéresse. La Vera en soi, elle n'est pas intéressante. Elle ne devrait même pas nous amener à la tristesse. C'est un indicateur. Par contre, ce qu'explique le Rav, il dit, ce qu'on va regarder, c'est comment tu réagis derrière? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu réagis avec Emoun en disant ok Hachem, très bien, j'ai flanché, pas de problème, je fais tchouva, c'est sûr. Maintenant, il faut que je mette quelque chose en place pour plus recommencer. C'est là qu'Hachem nous attend. Qu'est-ce que tu fais pour améliorer? Qu'est-ce que tu fais pour changer les choses? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? Prise de conscience, changement d'attitude, on se préserve, on met quelque chose en place. Comme je répète souvent dans le cours, de tomber dans la boue, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de... C'est bien. C'est super. Bonne élève. Ah là là. 10 sur 10. 12 points. Ce qui est grave, c'est de vouloir y rester. T'as glissé dans la boue, t'as glissé, ça arrive. Maintenant, tu es tombé, tu restes. Moi, je suis tombé, je reste dans la boue. Non, personne ne fait ça. Tu te relèves tout de suite, tu sors de là, personne n'a envie de rester dans la boue. Donc, tu as fait une avéra, 1, 2, 10, 15, 100. Très bien. Maintenant, est-ce que tu veux sortir de là? Est-ce que tu mets quelque chose en place pour t'améliorer? C'est là où Hachem nous attend. Et c'est sur ça qu'on va être jugé après 120 ans. C'est pas sur le nombre d'avérotes qu'on a fait. C'est sur l'attitude qu'on a eue face à l'avéra. Et il dit donc,
La personne qui est triste quand elle fait une avéra, elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Il n'y a pas à être triste derrière une avéra. Il y a à réagir. Ok, là, j'ai fait quelque chose de grave. Donc, ça veut dire que là, je suis à ce niveau-là. Bon, il faut que je monte de niveau. Je peux pas rester au CP toute ma vie. À un moment donné, il faut que je passe au CO1, CO2, CO1, monter de niveau. Dans la Avodat Hashem, c'est la même chose. Si tu stagnes, c'est que tu régresses. D'accord? Donc, comment on est arrivé là? Ah oui, l'Oshayar, de dire, la personne qui fait une avéra, de dire, ah, j'ai été over, j'ai outrepassé sa volonté. Oh là là, je parle bien. Hein. J'ai outrepassé sa volonté. C'est français, Morin. Ouais, c'est français. J'ai dépassé. Non, j'ai dit outrepassé, ça. Je sais. Outrepassé, ok? J'ai outrepassé. Français. J'ai outrepassé la volonté de Dieu, je suis passé au-dessus. Pas du tout. Ce que tu as fait, c'est Hachem, il voulait. Maintenant, quand tu constates que tu as fait ça, et c'est ça, là où il nous attend l'ego. C'est là. Il y a un téléphone qui vibre. Ouais. Qui c'est qui est en mode Viber? Non, c'est tout. Mais ni ça ni vie. Ça se trouve, je dis ça se trouve, c'est Il n'y a jamais de son lui. c'est là où l'ego, il nous attend. Genre, mais t'es qui, toi, pour croire que tu n'allais pas faire d'avéra dans ce monde? Pour qui tu te prends? Tu crois que tu es parfait, tu vas pas fauter. Mais qui tu crois que tu es? Et bien souvent, la avéra, justement, elle nous ramène à notre condition d'humain, de Ben Adam. Un Ben Adam, il faute. Donc, il n'y a aucune raison d'être triste. Si tu es triste, ça veut dire que tu pensais que jamais tu fauterais. Pas du tout. C'est impossible. Notre travail dans ce monde, c'est de se rapprocher d'Hachem. Forcément, il y a des hauts, il y a des bas. Forcément. Une personne qui apprend le piano au conservatoire, qui apprend le violon, alors, au départ, ça va grincer, hein, c'est pas joli à écouter. Hein. Forcément. On ne s'attend pas à ce que d'emblée, dès qu'elle prenne le violon, ça devienne un virtuose. Ça n'existe pas. Forcément, des partitions ratées, des notes sautées, des ci, des ça, des fausses notes. C'est la vie, c'est comme ça. Mais, est-ce que la personne continue à s'entraîner pour arriver à un son parfait? C'est là où on voit le bon élève. C'est pas dans les choses qu'elle n'arrive pas à faire ou qu'elle n'a pas encore fait. Donc, ça ne veut rien dire de dire j'ai outrepassé la volonté de Dieu. Parce que il n'y a pas de notion, ça n'existe pas, où il n'y a pas la volonté de Dieu dedans. Ça n'existe pas. Roim kan chez Moshe Emet et Torato Emet. C'est là où on voit que Moshe Emet et Torato Emet. Pourquoi? Ve'ein evdel ben chassidim, lelitaim, vechule. J'adore, très pacifiste. C'est là où on voit qu'en fait il n'y a pas de différence. Les religieux, les litaïs, les chassidis, les machins, les chacun avec ses tendances. Il n'y a aucune différence. Et la kol mishehu tzadik vehoved Hashem, c'est lo meshane le'eze peleg ou le'ezu gvutza ou mishtayer, ou omer et otam dvarim shekol hazadikim omrim. Peu importe que tu appartiennes à telle tendance ou à telle tendance et que tu agites tel drapeau ou tel drapeau. Tant que tu es dans une dimension de servir Dieu, on fait tous la même chose en fait. On respecte tous la même Torah. On a tous le même Shabbat à respecter, les mêmes fêtes à respecter, la même Sniyot à respecter, etc. etc. Vous avez vu, j'ai enlevé le rouge. Je me tentais. Je m'étais fait un dernier rouge. C'était limite, mais bon. J'ai coché la case. Ouais. C'est shy. Voilà, je fais de la pub. Et en fait, on sert tous le même Dieu et on accomplit tous la même Torah. C'est la même chose. Maintenant, toi, tu préfères être en jean, toi, tu préfères être en PO, toi, tu préfères. Le repas, t'as Kadosh Baruch Hu, c'est pas ça qui m'intéresse. Même si c'est vrai qu'il y a un Inyan, du Beged Yehudi, etc., etc. Ah bah, aujourd'hui, le Beged Yehudi, c'est-à-dire un costume, ça racole, ça reste un vêtement goy. Alors, c'est vrai qu'ils portent les vestes longues, c'est pour ça qu'on se démarquait, mais même les vestes longues, on voit que les goyim en portent aujourd'hui aussi. Donc, le Beged Yehudi, c'est un peu estompé aujourd'hui. Et d'Afka, on va plus s'intéresser à ce que la personne a à l'intérieur qu'à la façon dont elle s'habille. Maintenant, c'est vrai que dès qu'on voit quelqu'un qui est habillé en noir et blanc, on sait qu'il est quelqu'un de religieux. Il y a une étiquette qui reste malgré tout. Mais ça ne veut pas dire que cette personne, parce qu'elle met un jean, elle va avoir moins de Yirat Shamaim que cette personne qui est en noir et blanc. Donc aujourd'hui, vraiment, le Beged veut dire et en même temps, il ne veut plus rien dire. Ok? Qui oved Hashem ou oved Hashem.
Bechol makom. Parce que celui qui sert Dieu, il sert Dieu à n'importe quel endroit. Ok? Bechol oved Hashem yagia lecha et oto adava anon milado. Et à tout celui qui sert Dieu, il doit arriver à la même maskana, à la même conclusion, à la même fin, qu'il n'existe rien hormis Dieu. Peu importe comment tu le sers, en allant travailler, en étudiant, à temps plein, à mi-temps, en travaillant, en allant un shiur par semaine. Il y a des gens, ils voient un shiur par semaine, mais ils ont une irat shamaïm et une anava extraordinaire. Un jour, des fois, quand on regarde les cours du Rav Yigal Cohen, c'est phénoménal. Tu vois des personnes, tu vois bien que c'est des bâtiments, c'est pas des gens qui sont au collège, ils vont travailler, ils sont chauffeurs de taxi aussi ou ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que on voit quel respect du Rav, ils ont, cette irat shamaïm, cette façon d'honorer la Torah, d'être respectueux, c'est pour moi extraordinaire. Ils arrivent, mamash, non mibado kipshuto. Bechol ze katabnu besefer began emuna. Mais tout ça, on l'a déjà écrit dans le sefer began emuna, beferush. Vegam kan besifrenu katabnu dvarim elu mamash. Et là, chez Hagdara, chez la Gaon, dont on a parlé, le Rav Edelstein, Tzara upshuta beniflaa. Elle est courte, merci beaucoup. Elle est courte, elle est simple, elle est extraordinaire. La reine Aïnou Mouchachim le Havi et les Shana, c'est pour ça qu'on est obligé d'amener la façon dont il a écrit les choses. Il l'a écrit en Kitsour. Le Rabarouche, il l'a détaillé dans le livre Begana Emouna, vraiment dans beaucoup, beaucoup de détails. Des Aklal. Et c'est celui-là le principe. Le klal, comment on dit un klal en principe? Règle. La règle, ouais. En shumetziut lelo retzono ibarar. Il n'y a aucune réalité dans ce monde qui ne soit pas la volonté d'Hachem. C'est dur, parce qu'il y a des volontés qu'on aimerait bien oublier. Et des situations qu'on aimerait bien dire, non, c'est pas possible, c'est pas Dieu qui a voulu ça. Ouais. Et c'est vrai que ça peut remuer. Surtout si on a des ados à la maison, par exemple, où ils sont en pleine remise en question de tout, bah forcément, c'est une Sheila qui va se soulever. Quoi, lundi, il a voulu que cet octobre, ils éventrent les femmes. Dieu l'a voulu. Pourquoi? Je ne sais rien. Je ne suis pas Dieu. Et je ne suis même pas sa secrétaire. Mais, effectivement, Dieu l'a voulu. Hein? Je suis son serviteur. Exactement. Et le serviteur, il ne demande pas des comptes à son patron, à son balabaï, pour savoir pourquoi il fait les choses. Il va, il exécute les zéros. Pose pas de questions. Ve'im ha'adam zaz Hashem ratsa she'azozu. Si l'homme il bouge, c'est parce que Dieu a voulu qu'il bouge. Im adam asa avera. Et si l'on fait une avera, Hashem ratsa she'asa avera kol davar. Hashem il a voulu qu'il fasse la avera. Hashem il l'a voulu. C'est très dur cette phrase. C'est très dur à concevoir parce que tu te dis mais je comprends pas. Hashem nous a donné la Torah, tu dois respecter la Torah, les mitzvot, mais je suis une avera, c'est Hashem qui veut que je fasse une avera. C'est très difficile. Mais je vous assure, parce que j'ai mis un temps à intégrer. Petit là, je sais pas. J'ai cru qu'il allait sortir. Ma vie. Il a ouvert la porte. La mère juive. Non, j'ai peur de mais il a ouvert la porte, c'est pour ça. Ouais. Sinon, j'aurais rien dit. Il se sauve et tout. Tu vas t'acheter un sifflet, Sarah. Dès que tu as quelque chose à dire, tu vois. Non, mais il a ouvert la porte. Un œil là, un œil là. Ah, c'est une vraie pieuvre. T'as combien d'œils? Là, Inara. Pas le mauvais. Imagine, il était parti. Ah, c'est pour ça que Hachem t'a donné ce srout à toi. Tu vois, ça sert. Hein. Adam Noshem, Kachem, Retsono, Sheinshon. L'homme respire parce que Dieu a décidé qu'il respire. C'est ça que je voulais dire. J'ai mis beaucoup de temps à intégrer cette notion. C'était pour moi très difficile, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'était très difficile de concevoir que Hachem il voulait de mes avérotes. Parce qu'a priori, tu te dis non. Quand tu fais tchouva, tu te dis non. Je ressens les mitzvot et que j'éloigne mes avérotes. Ouais. On le dit dans la fila d'ailleurs tous les matins. L'olide avera, l'olide nisayon, l'olide bisayon. Le matin on dit Hachem, oh, ne m'amène pas ni devant la avéra. Mais si Hachem il a déjà fixé, on allait faire des avérotes. J'ai envie de te dire, ça sert à quoi de prier, demander à Hachem, ne m'amène pas à l'avéra. Alors, j'ai une petite explication très 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 personnelle, je ne l'ai lu nulle part. Mais je me dis que quand on prie comme ça, on demande à Hachem de ne pas nous amener à l'avéra, c'est parce qu'en fait on demande à Hachem de nous amener à la prise de conscience sans passer par la faute. Parfois, Kadosh Baruch Hu, il peut faire en sorte que, en observant une situation, en lisant un article, on ait une prise de conscience sur quelque chose et qu'on est, voilà, et qu'on ne soit pas obligé de passer par l'avéra pour le comprendre.
ou pour comprendre qui on était, mais d'avoir cette prise de conscience sur la vera. Parce que ça racole, il faut faire tchouva la vera. On a fauté, il faut, faut réparer, ok? Tu casses, tu répares, tu payes, comme tu veux, mais tu laisses pas casser, ouais. Je ferme la parenthèse. La reine, lo shayach klal לעבור על רצונו, כי אין שום מושג בלי רצונו, ואין יעשה איזה דבר נגד רצונו, מאחר והכל ברצונו. Donc, impossible qu'on aille contre sa volonté, puisque rien ne se passe en dehors de sa volonté, puisque tout est sa volonté. Alors, ça nous soulève plein de questions personnelles. Alors, pourquoi les gens ils passent par des épreuves? Ok, la Avera, d'accord, mais l'épreuve. Et les maladies, tout ça. Les maladies, la personne elle quitte ce monde jeune, etc., etc. C'est difficile, tout ça, Hachem il veut, toutes ces souffrances qu'il y a dans le monde aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont perdues, tout ce monde virtuel qui est en train de nous envahir, et qui nous rend bêtes au lieu de, soi-disant, nous rendre intelligents. Ça ne fait que nous rendre bêtes et plus bêtes. Et tout ça, Hachem il veut, et ça racole à Tajoro aujourd'hui, dans notre génération, il nous demande de lutter sur énormément de choses. Énormément. C'est les Tanaïm, ils ont dit Hachem, tout sauf l'époque pré-messianique. Et c'était des Tanaïm qui ont dit ça, avec la capacité de faire revivre des morts. Moi, toujours, je me rappelle de ça. Je me dis, s'ils ont dit ça, ça me donne du Kavzerhout. C'est vrai ou pas? Je me dis, si les Tanaïm, ils ont dit, je veux pas ça à leur niveau. Alors moi, alors Rien qu'éduquer des enfants aujourd'hui, mes guerres, mes milchamot, combien de valeurs elles ont pour Hachem? comme nous. Non, mais il n'y a pas un troum aujourd'hui où c'est pas compliqué. Il n'y en a pas un. Tout est dur. Et en fait, on s'habitue à lutter sur tout, en fait. On ne se rend même pas compte. On n'a pas connu autre chose. Donc, on n'a pas d'élément de comparaison. Mais les Tanaïm, qui eux vivaient une certaine tranquillité, sérénité, quand eux, avec leur côté visionnaire, ils ont vu ce qui allait passer, le bilboul qu'il allait avoir, parce que la plus grande épreuve, c'est le bilboul qu'on a aujourd'hui. C'est marrant, j'ai une collègue aujourd'hui qui m'a dit « Ilani, j'ai une question pour toi, là. Il y a que toi qui peux me répondre à genre de questions, tu vas m'expliquer. Pourquoi on voit plein de jeunes anti-tzitzit, mais sans kippa? C'est quoi, c'est une nouvelle mode ?» Ouais. C'est bien sûr. Alors je lui ai dit... Il y a la façon la mitzvah. La mitzvah, c'est une tzitzit. Ouais, de la Torah. T'as aussi... Alors, c'est une sheila. Si tu lis vraiment. Alors, c'est une sheila, parce que, normalement, la halakha, elle est que tu dois mettre un tel katan, un vêtement 4 coins. Donc, la question elle est, mais si j'ai pas de vêtement 4 coins, est-ce que je suis tenue de mettre un tel katan? La mitzvah du tzitzit, c'est 4 coins. Maintenant, moi je porte un vêtement qui n'a pas 4 coins. Alors est-ce que je suis... Normalement les tzitzit à l'époque, c'était pas sur un truc en laine, hein. C'était sur leurs vêtements mamache. Donc, si je ne porte pas un vêtement à 4 coins, est-ce que je suis tenue de porter un tel katan? Et est-ce que du coup, c'est des oraita? Alors c'est vrai que la mitzvah de base, elle est minatora, mais la mitzvah aujourd'hui, avec les vêtements qu'on a, elle est descendue à des rabbins. Maintenant, je dis à ma copine, pourquoi on voit des tzitziot sans kippa? C'est très simple. Parce que depuis le 7 octobre, où il y a eu ce khayal qui a été trouvé, qui a été sauvé, parce qu'ils allaient lui tirer dessus en pensant que c'était un terroriste, et que de loin, il y a un khayal qui a dit « Ah, Zemichela, non, il a des tzitzit !» Alors, c'est devenu l'emblème, le sémel de cette guerre, c'était le tzitzit katan. Et donc, pour s'associer à toute cette lutte, à cette ardoute, etc., et cette milchama, et ces khayalim qui sont partis, ceux qui ont quitté ce monde, et le massacre, etc., alors les jeunes se sont sentis, comment on va s'associer à ça? Alors, ils ont commencé à mettre le tzitzit katan. Ils sont pas religieux pour ce particulièrement, c'est juste pour... Alors, Claire. Non, mais je veux dire... Tu sais que j'aime pas ça. Non, religieux. Il n'y a pas de religieux. Ils étaient peut-être îlots. Ils étaient pas forcément. C'est quoi chilo religieux, etc. Ne définit pas les choses comme ça. C'était des personnes qui n'étaient pas forcément pratiquantes, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Et je pense que dans toutes ces personnes qui ont pris sur elles de mettre tzitzit, il y avait et des gens qui croyaient en Dieu, et des gens qui ne croyaient pas en Dieu, et des gens qui étaient gauchistes, qui ne le sont plus, et ça. Il y a eu une prise de conscience collective. C'est-à-dire qu'ils ont voulu rentrer dans un collectif. On est Am Israël, on est ensemble. Et cette guerre, on va la gagner comme c'est. Beyachad. C'était le message clair de toute cette guerre du 7 octobre qui continue aujourd'hui. C'est ça, c'est le Beyachad. Ils ont dit, mais comment on va être Beyachad? Ce soldat, c'était entre guillemets, le miracle le plus méfoursam qu'il y a eu à ce moment-là. Le premier jour en plus. Oui.
Donc, ça va devenir ça le symbole. Donc, tout le monde a... Il a été identifié. Ouais, Exactement. ouais. Il était, en fait, il était dans une dans espèce les- dans le de livre pente de- comme ça, jetée comme ça, pour se Sur des protéger. stars. Et eux, ils pensaient que c'était un terroriste qui se cachait pour tirer. Et de loin, ils n'ont pas vu. Donc, ils allaient lui tirer dessus. Mais vraiment, il allait se faire tirer dessus. Et Et là, du coup, ils ont défilé. il lui a levé l'arme. Il lui a dit, hé, Zemichelan, on regarde. De loin, il a vu un fil comme ça. Il a un tzitzit. Ça donne la chair de poule, un truc pareil. Ça, quand on dit que la mitzvah tzitzit, elle protège, c'est pas une blague. Et donc, tout le monde s'est senti concerné par ça. La mitzvah de tzitzit, L'Akba-Omer. elle a protégé. L'Akba-Omer, t'étais là, au Rabat. Ils ont ramené des acrobates. Des Acrobates. Le cirque. Ouais. C'est tous en tzitzit. Et le patron des tzitzit, des rastas jusque-là, il pas une kippa. Ah ouais. Il me dit, Etzli, cola même tzitzit. Incroyable. Mais- Je l'ai photographié, j'ai pas cru. Et j'ai envie de vous dire, Et on va plus tourne. loin. Va savoir si ces personnes-là, elles sont pas venues dans ce monde que pour la mitzvah tzitzit. Regarde. On sait pas, on sait tellement rien. Combien on peut pas porter de jugement sur les gens, qui ils sont, quel niveau ils ont, etc. Combien il faut sortir de tout ça. Et bien, mais attends, je vous dis, mais la Torah de Rabbeinu, vraiment, elle nous apprend l'amour inconditionnel. Inconditionnel. On sort des jugements, on sort des sentiers battus, on sort des schémas tout faits, on effleure. Vraiment, c'est quoi? On effleure à notre niveau. Pas lui, Rabbeinu, il était dedans en Meachos, mais nous, on effleure. C'est quoi l'authenticité? Pour moi, personnellement, vous me posez la question, c'est quoi un bon juif? Pour moi, c'est un juif authentique. Authentique. Il ne va pas se faire passer pour qui il n'est pas. Il ne va pas porter un béguet dont il n'est pas représentatif. Exactement. Non. Les tzitzit, c'est une mitzvah, mais la kippa, c'est juste un siman Alors, d'allégeance à Hachem. La c'est kippa, ça la kippa, ça a été instauré des Rabbanan. Pourquoi? Pour nous apprendre la Yirat Shamayim. Il y a quelqu'un au-dessus de nous. Tu vois toutes les photos de Delim, le Ben Ishra, etc. Ils avaient tous un tarbouche sur la tête. Ça n'existe pas de sortir tête nue. Mais si t'as un toit, une fois j'ai entendu que si t'as un toit, t'as pas besoin de kippa. C'est-à-dire que si dehors et dans la rue, tu dois parce que dans la rue, il y a Chez rien. toi, par exemple, de Ouais, marcher chez toi, sans par kippa, c'est pas un problème. Ouais, c'est ça. D'être un kippa. C'est si tu fais Arba Hamot dans la rue, tu dois avoir une kippa sur la tête. Voilà. Donc, Et un tout le tzitzit. temps. Parce que même Comme chez t'as un toi, toit. t'es pas tenu de porter de tzitzit à la maison. Oui. Non. Et la nuit, non plus. T'es pas tenu de tzitzit à la maison. Non. Ah oui, Il n'y a pas d'obligation Non, pas de la porter de nuit. tzitzit. On le fait. Je leur fais Et Dour ça, mitzvah. je préfère qui- Ça, toi, c'est Mishum Chinour. C'est Mishum Chinour, ça n'a rien à voir. Des tzitzit goufioles. Je te parle à la stricto sensu, à la maison, on n'est pas tenu de tzitzit katan. Et la nuit non plus. Mais il y en a qui dorment avec leur tête katan, donc c'est pas interdit. Et faire une prière sans kippa, c'est un problème, non? Dans une Bah. maison. Un petit qui se balade sans kippa, il n'a pas la kippa. C'est comme si tu veux manger un plat et t'as pas de fourchette, quoi, tu vois. C'est pas... tu veux prier, mais tu oublies la règle de base qui est de me rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi. Tu vas prier qui? Tu vois ce que je veux dire? Il faut une certaine logique dans les choses. Il faut, Ouais, non, moi, faut que je- ça ait du sens, sinon c'est un problème. Je les saoule. Et tout ça pour vous dire, je vais vous dire tout à l'heure, mais ce travail d'arrêter de regarder la Avera comme quelque chose de grave, mais de s'attacher plutôt et de réfléchir sur tout le travail qui doit venir derrière, vous ne pouvez pas savoir comment ça nettoie les sentiments de culpabilité. Et au final, combien ça nous donne des ailes. Parce que bien souvent, les gens, ils sont réfractaires à Torah Mitzvot parce que, ouais, genre, il y a plein d'interdits, c'est compliqué, c'est tout dans les détails, il faut pas ci, il faut pas ça, il faut truc. Mais en vrai, oublie tout ça. Enlève tout cet aspect-là, parce que c'est un aspect de sheker, tout ça. C'est pas vrai. Un juif, normalement, avec la neshama qu'il a à l'intérieur de lui, il doit courir après les mitzvot. C'est quelque chose qui doit l'attirer comme un aimant. D'accord? Donc, si c'est pas le cas, c'est parce que juste les galouillottes, ce qui nous entoure, et les etc. qui est là, ils nous tirent de l'autre côté. Mais en vrai, de se débarrasser du sentiment de culpabilité et de pouvoir vivre un judaïsme authentique, avec le niveau que j'ai, comme je suis, en essayant de travailler, d'augmenter, de ci, de ça. Je surveille les bébêtes, ça me fait très peur. Oui, des bêtes. Il y a des bestioles un peu partout. Où tu veux. Là, elle est en train de... Ouais. J'ai peur parce que si ça arrive sur les trucs, ça colle. On va les garder. Non, mais il faut les couvrir.
Ouais, il faut les Il faut les manger. Une serviette, une assiette. Il faut les manger. Mais il faut les cuire déjà. Mais dans une assiette. Non, parce que là, Deux on assiettes. parle des autres de rabananes, mais manger un moucheron, c'est Non, c'est pire que du porc. une bonne dizaine d'interdits quand même, de Horaïta. Franchement, elles sont bonnes. C'est sûr. J'ai pas de safek. C'est pour dire que le sentiment de culpabilité qui disparaît quand on comprend c'est quoi le but de la Avera, c'est un cadeau. Si on arrive à atteindre ce niveau dans notre vie, c'est un cadeau inestimable. La plupart des gens se brisent par les sentiments de culpabilité. La plupart des gens prennent des mauvaises décisions par sentiment de culpabilité. Beaucoup de gens n'avancent pas par sentiment de culpabilité. Beaucoup de gens ne pardonnent pas par sentiment de culpabilité, ni à eux, ni aux autres. C'est terrible, le sentiment de culpabilité, ce que ça peut créer chez quelqu'un et combien ça peut être sclérosant. C'est énorme, énorme. Quand on se débarrasse de ça et qu'on revient à une considération ragile qui est que ça racole, on n'est que des benadam, mais que très sincèrement, bien évidemment, face à moi-même, je suis très honnête et je veux avancer, etc. Je veux progresser, je ne suis pas en train de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas, mais j'avance avec sérénité. Cette personne-là, elle ira beaucoup plus loin. Et c'est surtout qu'elle aura une vraie avodat Hachem qui sera sincère. Rappelez-vous, Hachem, il a dit, moi je veux vos cœurs, moi c'est vos cœurs qui m'intéressent. J'ai pas besoin de clones. J'ai déjà les avot avec David Ameller qui marche devant la Merkava là-haut. Je suis bien entourée, j'ai tous mes malachim, j'ai ce qu'il faut en termes de perfection. Moi, ce que je veux parmi mes créatures, c'est leur cœur. Je veux que vous me cherchiez. Je veux que vous alliez vers ce qui est le plus vrai. Pourquoi ? Parce que le Hémet, derrière le Hémet, il y a forcément Dieu. Forcément. Hachem, il est Hémet. Il n'y a pas de tricherie, de tromperie. Akadosh Baruch Hu, il est parfait. Donc forcément, si on dirige vers le Hémet, eh ben, on va se rapprocher de Dieu. Obligatoirement. Si par exemple, on idéalise un peintre et qu'on va apprendre la peinture, on va se sentir plus proche de ce peintre. Parce qu'on va dire, je fais comme lui, j'ai appris comme lui, je vais faire quelque chose comme lui, je vais lui faire plaisir, etc. Ouais. Ce qui est valable avec la peinture et quel vachomer, combien valable avec la Kadosh Baruch Hu. Uma shekatav, she'av kasher adam chote, eno over al retzon Hashem yitbarach. Est-ce qu'il a écrit sur le fait que lorsqu'on a mis faute, il n'est pas ouvert sur la volonté d'Hachem. Et la ze goufa retzon yitbarach. Mais c'est l'essence même, c'est le corps de la volonté d'Hachem, la Avera. Parce qu'Hachem a créé la Avera et la mitzvah au même moment. Est-ce que la Avera est une absence de mitzvah? Une Avera est une absence de mitzvah. Et une quoi? Est une absence de mitzvah. Bah non. Il y a un piège. Non. Michra, Tu me connais trop bien. C'est pas un piège, mais c'est une vraie réflexion. Est-ce que la Avera, c'est une La absence mitzvah, de c'est une mitzvah? action. Exactement. Donc, absolument pas. La Avera n'est pas une absence de mitzvah. La Avera est une création en soi, la mitzvah est une création en soi. Non mais, La Avera, c'est l'obscurité est une absence de lumière. Oui. Ok. Le désespoir est une absence d'espoir. Le désespoir n'existe le pas. 10 heures, c'est parce que j'allais dire. Donc, c'est une absence d'espoir. C'est pas une réalité, une création en soi. Mais la Vera est une création en soi. C'est pour ça qu'on dit c'est Goufar et Tonodbar. C'est le corps, c'est le gouffre d'Akadosh Baruch Hu. La Avera, c'est une création en soi. Ouais, c'est une création en soi. Regarde, Sur toute l'Avera ou chaque Avera? c'est comme je t'amène un plateau. Dans le plateau, tu as un super bon, le meilleur hamburger de tout Israël. Je suis pas fan de ça. Et à côté, Les sushis, les sushis. des sushis. Les sushis, les meilleurs, the best of the best. Et à côté, tu as une piqûre. Grosse piqûre, de péridurale. Tu vois. J'ai donné. Vas-y, ça. Non mais attends, Sushi, c'est attends. Les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche. C'est une carotte, c'est la piqûre, ça marche pas. Janine, pourquoi Pourquoi tu nous obliges à ouvrir des sujets dont on ne veut pas parler? Moi, j'ai pas le droit à la paix, j'avais pas le droit. Les carottes. Les carottes, les gens. Les deux font du bien, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Je sais pas. Non. La péridurale, c'est pour soulager. Sa destination, c'est pour du bien. Les sushis, c'est un kiff. C'est sûr que c'est pour du bien. Pourtant, un est bon, l'autre fait mal. Comment ça marche? Ben, la mitzvah de la Vera, c'est la même chose. Les deux ont le même objectif. Nous faire du bien. Il y en a un, c'est un derer
agréable et qui nous Le amène du raccourci. srout, etc. Et l'autre, c'est un derech douloureux. Parce que une claque, et deux claques, et trois claques, et je suis pas si parfait. Mais après, voilà. Après, tu es calme. Après, tu es calmé. D'accord. Mais les deux nous amènent au même résultat. Vous comprenez? Les deux nous amènent au même résultat. C'est pour ça que je te dis la En fait, vera. le résultat, on arrive au résultat qu'on doit arriver, quel que soit le chemin. Exactement. Alors parfois, tu Soit dois on est passer rempli. par une mitzvah, Exact. parce que la mitzvah va te construire, va te faire grandir, va te donner une Faut belle séparer image des de cœurs. toi. Tu vas créer une satisfaction auprès d'Akadosh Baruch Hu, tu vas augmenter tes mérites, etc. Mais tu dois aussi passer par la vera. C'est-à-dire, ok, tu montes, bien, je te fais descendre un peu quelques escaliers, comme ça tu comprennes déjà que, t'arrêtes Benadam, ça raccorde. Et que, regarde, il faut bien que tu saches, parce que tu montes tes étages, tu regardes même pas quel numéro tu es. Moi, je vais te rappeler à quel numéro tu es, Bédiouk avec la Avera. Donc, on a besoin des deux. On a besoin des deux. Les deux ont la même matara, c'est de nous amener à servir Hachem. Les deux sont là. Seulement, ce sont deux drachim différents qui sont nécessaires. Donc, la Avera, c'est Goufa chez Hachem. Vera Adam Toé Besover chez Osen Eged Retzon Hachem, Ve'alze Yanesh. Et sur ça, il va être puni. Vous vous rendez compte? Sur ça, il va être puni. De dire que genre, Hachem, quand il y a des mitzvot, merci Hachem, quand je fais une Avera, oh là là, qu'est-ce que je suis nul. Venez sur cette réflexion. Ouais. Parce que c'est de la cofroute. Bah oui, c'est vrai. T'es un renégat. Quand tu dis que la Vera, c'est pas Dieu, donc quoi, t'as exclu Dieu de la moitié du monde. Voire plus, par les temps qui courent. T'as exclu Dieu de 70% dans le monde. De quel droit? Tu fais pas ça. Tu comprends? Al shesover shose neged ratzon Hashem yitbarach yotze midrachav, midvarav, she'adam chote, ou lo ne'enash al ma shenirshal. Quand l'homme faute, il va pas être puni sur ce sur quoi il est tombé. Kizaya ratzon Hashem yitbarach she'irshal, parce que c'est la volonté d'Hashem qui tombe. Et là, ou ne'enash al akfira, al shechoshev she'uasa eze davar neged ratzon yitbarach. Il va être puni sur cette kfira, sur le fait de croire qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que Dieu n'était pas là-bas. C'est de la kfirout, mamash. Il mâche pas ses mots, vraiment. C'est vraiment, celui qui dit ça, c'est un kofer. Un renégat. C'est du bon français. ça. Renier Hachem. Un renégat. C'est grave. Keilou shehu metziut shechola laasot mashehu belo retzon aboré. Comme si moi, j'étais une création qui pouvait faire quelque chose que Dieu n'a pas accepté, agréé, genre. Tu fais un pied de nez, moi, Dieu. C'est moi qui décide ce que je fais. Oh. Dis-moi pour les gosses, comment ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Des fois, il y en a qui vont faire les choses comme il faut, il y en a qui vont faire que des bêtises. Tu as répondu Ou à la de la question vérote. dans ta question. Tu dis, c'est sûr, c'est Hachem qui a voulu comme ça, mais pour le Tu niveau as du répondu. créneau, Tu as on n'est pas répondu. censé leur dire ou les punir ou les trucs. Tu as répondu à la question dans ta question. Et les enfants, ce sont des enfants. Je sais. Donc là, tu es juste en train de leur donner des habitudes. Tu es en train de leur expliquer les principes, tu es en train de poser les fondements. Ce sont des enfants. C'est tout. Ils vont t'observer, ils vont t'écouter, ils vont te juger, ils vont voir si tu es sincère, ils vont voir si tu es Chad Bapé, Chad Balev, si tu penses ce que tu dis et tu dis ce que tu penses, etc. etc. C'est des enfants, c'est des scanners. Non, mais quand tu parles des deux chemins pour arriver au point. Mais eux aussi, Tenter, un enfant, il est Koulo Yetzerara. Ça, il y en a qui font Donc des la choses mitzvah, sympas, il l'a des fait bêtises. par RTL, parce que tu l'auras habitué à la faire. Mais d'emblée, il va pas courir vers la mitzvah, l'enfant, il court vers la vera. L'enfant, il est Koulo Yetzerara. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la vera. Et toi, tu dis, ah, attention, il y a les mitzvot aussi. Ok? Il n'y a pas que les bonbons, il y a aussi les haricots verts. Non, mais ça veut dire que. Ok, on est d'accord que quand on arrive à un certain moment, il a fait des bêtises, etc. Mais tu ne dois pas à ce moment-là le punir ou lui dire Mais non, c'est pas bien ce que tu as fait. mais ça sert à Parce quoi? que si tu dis, ok, il a fait, c'est Dieu qui. Ça à ce sert moment-là, à... tu comprends ça le truc, sert- faut bien lui donner les rails du ridour. Si, C'est mais comme si il a sur un fait- train et qu'il Tu peux pas le punir, tu peux pas punir un enfant parce qu'il a fait une avéra. Pourquoi pas? Pas une avéra. Jamais de la vie. Bah, non, Si, mais si, une si, avéra, c'est si. aussi une faute dans le civil. Et une avéra. Bah, Shabbat. Shabbat, Shabbat, il me dit, ah, j'allume la lumière, je vais chercher un jeu. C'est Quel gamin, rapport? il y a une Tu avéra, punis pas. les gamins rentrent pas. Mais qu'est-ce que Pas tu gagnes? punir, non, je peux pas te punir. Je vais Qu'est-ce que dire, tu c'est gagnes quand Shabbat. tu C'est du punis? rideau. Non, Non. pas punir sur ça, c'est. Pourquoi tu crois qu'Hachem... heureusement qu'Hachem ne punit pas sur chaque avéra qu'on fait. Hein, parce que mon Dieu... Non, mais. Pas punir. Regarde, Lui expliquer l'importance, lui expliquer. Il va me prendre un verre de lait après une journée. l'homme chané, Des choses comme c'est ça. pas important. Mais il faut qu'il De la sache. même façon, Qu'il sache.
Très bien. Non, mais on lui De la fait même morale. façon Oui, c'est que ça. pour un adulte, la Avera vient le renseigner sur quel est le niveau, et bien de la même façon, si son enfant il fait ça, ça vient te renseigner sur ce sur quoi tu dois investir dans le créneau. Maintenant, pourquoi tu vas le C'est ça. punir? Non, Pas le punir. Mais la morale. Non, mais Expliquer l'autre que côté, tu prends même pas un pas la chocolat sans morale. vérifier si c'est déjà pas qu'il a V. volé. C'est aussi une. Je suis là, c'est d'accord. une punition. Bien sûr, non. Bah, Tu lui dis, tu vas depuis rendre. quand alors? Tu punis pas. Arrête. Tu ne punis pas. La lui seule voles son chose, argent de poche. la seule chose sur laquelle j'ai puni les enfants, c'est sur le derech eretz. C'est la seule chose sur laquelle j'ai puni mes gosses. Donc, voilà. Parce que le derech eretz, il est un, Kadma la Torah, et deux, la Torah l'a dit, même s'il n'y a pas eu la Torah, on aurait dû avoir du derech eretz. Genre pas très la chaîne, tout ça. Le Hachem, la chutzpah, le manque de considération, Ouais, et les fautes de base. la tu tromperie, mens à la l'école, manipulation, le ci, le ça. Sur ça, je verrouille. Et tu mens, tu voles, tu tues, des trucs comme ça. Tu tues pas. Tu voles, tu voles. Tu voles, ouais, tu Pourquoi voles. un Tu enfant, il piques vole chez ta... Pourquoi un enfant il vole? Par exemple, Bon, non, X, il a des réponds-moi. bonbons, l'autre il veut des bonbons, il pique ses bonbons. Pourquoi? Mais viens en faire mishpat. Claire, ne rentrez pas dans des... On sort. Claire. Mishpat clair. Pourquoi un enfant... Va plus loin. Pourquoi un enfant il vole? Parce qu'il pense qu'il a pas reçu ce qu'il aurait dû recevoir. Exactement. C'est ça, en fait. Parce que Moi, j'ai il le pense numéro que comme ça. Maggie Ali, j'ai pas reçu, donc on m'a pas donné, je vais le prendre moi. C'est ça voler. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu vas aller le gronder sur le fait qu'il a volé? Non. Tu vas aller lui apprendre que si tu n'as pas reçu, c'est que tu ne devais pas recevoir. Ça ne t'appartient pas. Et de la même façon que tu n'aimerais pas qu'il y ait un copain qui vienne à la maison et qui prenne ton jouet que tu adores en disant oh, ben, moi aussi j'en veux un, je vais le prendre et toi tu vas avoir le cœur brisé. De la même façon, tu ne vas pas faire ça à autrui. D'accord? Et lui apprendre, bien évidemment, là tu lui donnes un shiur des Mouna. Hachem, t'inquiète pas, tout ce que tu dois recevoir, il va te donner. Mais de punir un enfant, qu'est-ce que ça lui apprend? C'est le pire. C'est quoi le mensonge? C'est Alors le pire, attention. le mensonge. Alors attention. Vaut mieux Un qu'il vole enfant qu'il qui ment, il y a deux raisons. Soit il a peur de dire la vérité. Raison. Ou il a peur parce qu'il va se faire gronder, ou bien il veut pas donner une mauvaise image de lui. Donc sur les deux, sur quoi tu vas travailler? Un, sur le fait que, attention, observe-toi, peut-être que tu es trop sévère et du coup ton attitude trop sévère pousse l'enfant à mentir. Alors qu'en fait, non, ton rôle à toi, c'est de permettre à l'enfant de parler ouvertement de ses failles, sans qu'il se sente jugé, sans qu'il se sente remis en question, diminué, etc. Et la deuxième chose, elle n'est pas là, Hanel, elle prend pas de notes. C'est ce que j'allais dire. Quel numéro c'est là? 37. Tu diras Khanet. Donc 30, 36. Et deuxième chose, l'enfant ne veut une image de lui. Genre, ah, moi j'ai appris à nager, j'ai fait la piscine, j'ai fait du cheval, machin, il n'a rien fait tout ça. C'est quoi, sur quoi tu vas travailler? Sur son bitachon atzmi. C'est un enfant qui ne connaît pas sa valeur. Dans les deux cas, tu punis pas du tout. Mais non, tu ne punis pas. Ça ne sert à rien. Ça ne va rien donner. La punition, là, en l'occurrence, ne va rien donner. Moi, je te dis ce que j'ai fait, Michal, hein, après, ce que tu veux. Non, après, Moi, j'ai puni mes crois pas enfants avoir puni. sur le manque de derech eretz. La chutzpah, le manque de bienveillance avec ton frère. C'est pas mal de choses quand même. Hein? C'est beaucoup. Bah oui. Non, Ça c'est englobe vrai pas que mal moi, de je- choses. Ah bah, bien sûr. Tu le punis pas, tu mets pas... Bah oui. Si t'aimes son frère parce qu'ils sont en train de régler un conflit, je les punis pas. Non. Je les ai toujours dit. Moi, je les pose dans la chambre, je ferme la porte, je dis, Débrouille. entretuez-vous dans le calme, je ne veux pas vous entendre. Pas devant moi. Exactement. Voilà. Tu es C'est où? tout. Maintenant, t'as 2 enfants qui se tapent, c'est rien. Non, je sais, mais quand je Je suis savais très... mes gosses, comment ils se sont tabassés, tu les vois aujourd'hui, là, l'autinone, dimanche, il était en pleurs, son frère, il a l'alarme. En pleurs, il s'en remet pas. Quand ils ont dansé ensemble. Ah ouais, Oh là là. ah ouais, Tu sais que tes enfants, ils me donnent de l'espoir. ah ouais. Bah oui, parce que de toute façon, le désespoir Parce que tu n'existe nous as pas. Hein. raconté tellement qu'ils ont fait des bêtises que je me dis, bon, les miens, ils vont être comme les enfants Mais qui un l'aiment. jour, Tous les garçons avec leur tu princesse. diras les mêmes choses que j'ai dit, tu les diras à quelqu'un, tu verras. Amen. Tu verras, crois-moi. Je peux Là, pas. je vais voir le psy, je vais voir le truc. Mon fils il me dit, on va chez le psychiatre aujourd'hui. Je dis, non, c'est psychologue, c'est pas le psychiatre. Mais tu sais, on est les meilleurs psychiatres et psychologues de nos enfants. On ne croit pas. Non, mais... Encore tout à l'heure, j'ai une mais discussion c'est bien que des fois, une personne avec extérieure- mon fils Sinan. J'ai une discussion, j'ai ouvert des choses parce qu'il est très angoissé, il n'arrive pas à gérer justement cette émotion de se sentir envahi par le lachat de tout ce qu'il a à faire, etc., etc. Alors je lui ai donné des petits tuyaux, je lui ai expliqué comment ça fonctionne, etc. Mais j'ai voulu finir sur une note positive. Je lui ai dit, tu sais, Inan, sache qu'au-delà de toutes ces difficultés que tu as, etc., je suis mythe pas élette qu'un enfant de 16 ans, comme toi, soit capable
de se poser ces questions, parce qu'il veut améliorer son quotidien, parce qu'il veut plus de sérénité. Je dis, les garçons de 16 ans, la plupart le rôle, ils ont que des ch'touillettes dans la tête. Je dis, regarde que toi, Sarah Cole, tu vas améliorer ton quotidien, tu vas être plus posé, tu es dans un travail sur toi à l'âge de 16 ans. Je dis, c'est extraordinaire, et je voulais qu'il reste là-dessus. Parce qu'en vrai, quand je lui dis ça, tout ce que j'ai dit avant, Il a oublié. c'est pas qu'il a oublié, c'est peanuts. Là, je sais que j'ai ancré quelque chose chez lui. Là, tu l'as compris. Dans sa tête, je lui ai dit. Il a entendu, je lui ai dit. T'es un adulte, j'ai confiance en toi, t'es un enfant extraordinaire, t'es sur le monde derrière, tu te poses les bonnes questions. Mais avec ça, un enfant, Oui, des fois. il avance dans la vie. C'est du Popeye, c'est des épinards. Exactement. Bah oui, ouais. Tu comprends? Et après, je peux lui faire plein de discours. Mais si derrière, l'enfant, il sent qu'il est jugé, il est mal apprécié, il a un problème, On peut pas avancer avec ça. il ne pourra jamais avancer. Même tu mets le meilleur psychiatre, psychologue, parent du monde devant lui. Il n'avancera pas parce que le Kelly n'est pas prêt. Moi, ce qui m'intéresse dans l'éducation, comme je l'ai toujours dit, c'est de travailler sur le Kelly. Quand le Kelly, il est bon, l'enfant, il a un bon Kelly. Après, lui-même, il va se diriger vers le bon. Est-ce que quelqu'un a déjà pris un vase en or pour mettre des excréments dedans? Ça n'existe pas. Si tu as un ustensile en or, tu veux mettre des belles choses dedans. Ouais, c'est logique. C'est comme ça, dans ta tête, ça ne te viendrait pas l'idée de faire autrement que ça. Eh bien, rappelle-toi toujours, travaille le Kelly. Le Kelly qui est à l'intérieur de tes enfants. Quand tu leur auras donné une belle image d'eux-mêmes, tu auras à chaque fois complimenté sur quelque chose, etc. Tu as construit comme un puzzle, petit à petit, des pièces de pitachonatri. Après, l'enfant, il va toute sa vie aller chercher le tov. Je te garantis, il n'ira pas vers le rat, ça ne l'intéressera pas. Ça l'intéressera pas. Parce que dans son Kelly en or, il voudra mettre des belles choses. Tu comprends? C'est pour ça que ça ne sert à rien de punir. En plus, le rat des enfants, Ça c'est des ne enfants. sert à rien de punir sur une Avera. J'ai mis la pression, mais je n'ai pas puni. Pression dans le sens. Est-ce que tu aimes qu'on te mette... Est-ce que tu aimerais, toi, qu'on te mette sous pression? J'ai inventé un truc. J'ai inventé un truc. Dis pas, alors je continue dedans. Et que les mamans, elles savent quand l'enfant il ment. Évidemment. Ce qui se passe dans les yeux là. Le nez, Je mettais mon petit doigt dans Le nez, Je vois les pupilles qui se dilatent Non, mais ça, tout et petit. je le sais. Mais ça, alors, Ils y croient ce qui est très Et là, ils intéressant, sont là, maman. Maman, je te promets, c'est pas menti. c'est très intéressant, observe tes enfants. Quand un enfant, un adulte, hein, pareil, il ment, il aura toujours un tic, une chose qu'il va faire. Ah ouais. Ouais, toujours. Toujours. Moi, en coaching, j'ai observé ça. Une espèce de petite pression morale, mentale. Mais alors, on peut dire ça, moi, j'ai dit ça à mes enfants, mais ils étaient vraiment Des petits, yeux genre 4 ans, 5 ans. Après, c'est fini, ça. Ouais. j'ai fait mes devoirs. Après, il faut lui faire comprendre. Regarde, Michal. Après, il faut lui faire comprendre que s'il ment, c'est lui-même qui punit. Parce que du coup, je ne pourrais pas l'aider véritablement puisque je ne connais pas la vérité. C'est tout. Avec ça, l'enfant, il va avoir envie de dire la vérité. Parce qu'il sait que maman, elle ne va pas me juger, elle va m'aider. Donc, je dis clairement ce que j'ai fait de bien. Si je ne fais pas bien, je dis. Tu comprends? Il y a pas... Et c'est vrai que le parent n'est pas là pour juger l'enfant. Il est là pour lui donner, lui transmettre les valeurs. C'est tout. Exactement. Donc en soi, on finit paragraphe et je vous libère. C'est vrai que quand il ment, tu le sens. Vezema chez Katano. Bien sûr, Ils ont une tête bizarre. alors, toi, tu le sens, mais en fait, ce que tu dis, je le sens, c'est que ton cerveau, il a capté un tic qu'il fait régulièrement et il t'envoie l'information, il ment. Il va dire, il tue 100 000 kilomètres. Parce que sa tête n'est pas la même. Il va mettre un pied sur l'autre, il va mettre ça dans la bouche, il va mettre il va se toucher l'oreille. Il va avoir un truc, il va faire, quand il ment, il va avoir un tic. Mais c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Sixième sens, on est des mères. Ça veut dire que l'enfant, quand il ment, il est mal à l'aise de le faire. C'est ça la meilleure nouvelle de l'histoire. Les Zema Shekatavno, et c'est ce que nous avons écrit. Shekol Ikar Bechira Iayedia, que tout le Inyan de la Bechira, du choix du libre arbitre, Hi Ayedia, c'est la connaissance. Dainu Aimuna, c'est-à-dire quoi? L'Aimuna, plus tu vas connaître Dieu, plus les choix ils vont être évidents. Plus je vais connaître Hachem, plus je vais savoir exactement ce que je dois dire, ce que je dois faire. Je suis plus de safek, ouais, parce que j'ai la émette en face de moi. Oh, chez Bocher Nachon, ou Ma'amin chez Kol Mashavar Aya Bersan Hachem, ou il va choisir Nachon, il va faire un bon choix,
Et il va être ma'amin, shekol mashover, que tout ce qui passe ailleurs Retzon Hashem. Oh, shechoshev, shewasa, neged Retzon Hashem. Il va penser qu'elle a été contre Akadosh Baruch Hu, rodef et atzmo. Et là, il va se rodef atzmo, redif atzmit, s'autocritiquer tout le temps. Là, il va être dans le mauvais jugement sur lui-même en permanence, jusqu'à ce que ça le brise. Et qu'au bout de 10 ans, 15 ans, on ne comprend pas pourquoi. Il avait un chapeau, une barbe, des perrottes, et puis il est en jean, avec des tons, et il va à la plage. Parce qu'il a tellement pas été yachar avec son attitude, et qu'il s'est tellement radaf à l'atzmo, qu'au final, il a une mauvaise image de lui. Et c'est une mauvaise image de toi, encore une fois. C'est un kéli que tu vois pas que c'est un kéli en or. Pourtant, c'est un kéli en plastique fissuré, rayé, abîmé. Tu n'iras jamais mettre des bijoux dedans. D'accord? Donc, il va dire, si je suis comme ça, donc je vais faire des actes qui coïncident avec la personne que je suis, ou que je semble être, ou que je crois être. Ok? Roim midivre agaon azé. Chez l'école à Deot, on voit d'après le Gaon qui a parlé, c'est Levinstein. Chez l'école à Deot, que d'après tous les avis, à Tachlit Yemuna. Le but principal de ce monde, c'est d'acquérir de la Emouna, pour que de cette Emouna, ça puisse se diffuser dans tous les tromim de la vie. Le bitachon atzmi, apprendre à dire la vérité, apprendre le dépassement de soi, arrêter la culpabilité, ne pas rentrer dans le désespoir. Tout ça, le point de départ, c'est la Emouna du Ben Adam. Tout ça, ce n'est que la Emouna. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, si on travaille l'Emouna, on a travaillé tout ça. C'est plus sympa, je trouve. Franchement. L'avodat Hashem et Emouna. L'avodat Hashem, c'est la Emouna. Et l'essentiel du choix de l'homme dans ce monde, c'est la Emouna. Et quand un homme il vit Emouna, il ne faute jamais. Mais dès l'instant où il va commencer à penser moi, dès qu'il va dire moi, oui, mais moi, j'ai fait moi, mais moi, j'ai pas réussi. Dès que tu mets moi, c'est fini, t'as pris la place de Dieu. Si c'est moi, c'est pas Hachem. C'est ça la kfira. Et c'est ça la plus grande. La avera qui existe dans le monde. C'est de ne pas donner à Hachem sa vraie place, parce que de là va découler une avodat Hachem qui va être basée sur une kfira. Tu ne peux pas construire un château sur des sables mouvants. Il va s'enfoncer. C'est pareil. D'accord. Voilà mes bananas, chérie. On y est ici. Mes sauveurs, on est au prochain. C'est là que je me rappelle. J'essaie d'imprimer, mais à chaque fois que je joue la page, on est une semaine sur l'autre. Une vraie Dory, je te fais concurrence. Voilà, voilà. Bravo.